Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On rend hommage à la 207. Mais avant ça, il faut qu'on enlève... l'autoradio, caisson de basse, tout. Le caisson de basse. Oh mec, comment t'as tendu les fils? Eh, tu feras gaffe, ton alimentation, gros, il est en train de s'arracher. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, ben celui-là aussi. Ouais. Pareil, là, on a le fusible. On fait tout ça et il faut aussi... On a quelques anecdotes à vous raconter avec cette petite voiture. Avant qu'elle parte... à Paris. Oh là là, regardez celle-là. Bon, bien évidemment, il y a des trucs qu'on pourra pas vous dire. On pourra pas tout dire. Parce qu'il y a des trucs, mon gars, si on le dit, on va être convoqués tous les deux au tribunal. Surtout sur YouTube. Ouais. Parce que je vous le dis, les gars, elle a fait des trucs, cette bagnole. Pas pire. Elle a fait du sale. Pas pire que celle-là, parce que celle-là, je sais pas te mentir. Celle-là, c'est un monstre. Celle-là, c'est encore soft. Mais c'est soft au point d'aller au tribunal. Donc, imaginez celle-là. Celle-là, quand je vais m'en débarrasser, mon gars, ça va faire une vidéo de 2 jours et demi. Bon. Elle a eu un gros accident, gros, en 2015. Comment tu sais? J'ai eu un papier sur internet, tu sais, c'est un Ah ouais, où ça? certificat de je sais pas quoi. Mais t'as vu, Et la vieille avant qu'il l'avait, en fait, c'est ça en 2015. Elle a eu un putain d'accident avec et elle roule encore. Ouais, mais elle a tapé où? Elle a tapé où? T'as pas de photo? Non. Parce que... Bah non, on nous l'avait même pas dit qu'elle avait eu un putain d'accident. Parce que t'as un site, en gros, je crois que c'est Car Vertical, c'est pas sponsorisé. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui le font. Mais le Car Vertical, tu mets ton IMAT et ils te mettent même des photos d'accident. En vrai, je pense que ça peut se voir selon si tu regardes le châssis, il doit être tapé quelque part ou j'en sais rien. Bon, on va commencer. On va démonter tout ça et après on vous reprend quand on a fini et on vous racontera les petites anecdotes en roulant. Ouais, allez, bisous. Chobis. Ah bon, ici va. Le klaxon il va prendre feu carrément. Ah, doucement bestement. J'ai le code qui doit être... Et là je tire un câble. Arrête. Les gens, je vous dis ça, je dis rien. Un coup, avec la Laguna, il m'a fait ça, on était à 150. Hein. Je dis ça, je passe ça là, je dis rien. Vas-y, brille. Oh, on a failli arracher le pare-choc. Donc, on a fini de démonter le caisson. Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Bah, il y a une anecdote, ouais. Elle en a vécu plein, cette voiture-là. Cet été, elle a vécu ton accident. Ouais, mon accident avec la Seat Ibiza. Avec la Seat Ibiza, ouais. Elle était en première ligne pour le voir. Ouais, je l'ai doublé, je lui ai sauvé sa 207. Et ouais, c'est quand même un beau geste d'amitié, merci. Ouais, de rien, ça m'a pas fait plaisir, mais... Cette petite tongue aussi, elle a une histoire, faudra qu'on la mette dans la nouvelle. C'est mes origines de Yale, ça. Ta gueule. Bah après, il y a derrière, sur le siège, il y a une petite anecdote aussi. Alors, il y a une tache blanche là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ma première fois sur le siège. Alors on veut des noms. Ah, je sais plus de nom, je sais plus comment elle s'appelle. Elle déjà, c'est pas un mec. Ouais, bah ouais, elle. Ouais, bien. Mais mec, à quel moment on croise une voiture dans les chemins de terre? C'est quoi ça? Bon, et Bah alors de base on devait aller rouler tranquille, mais j'ai pas précisé où. Du coup voilà. Alors oui, pour continuer l'anecdote, c'était ma première baise sur le siège. Voilà. Et j'ai visé je trouve, mais bon, comme il y en avait trop vidé, ça a débordé un petit peu. Tu sautes jusqu'à ses 18 ans. Donc du coup voilà. Bon, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que... Enfin, oh le trou. Oh putain, les secousses dans le cul. Secousses dans mon cul là, j'adore ça. Ce qu'on précise aussi, c'est que cette 207, en fait, si on lui rend hommage aujourd'hui, c'est que elle part en Afrique. Elle part en Afrique. Elle part à Paris. Oh, on frotte. Oh, mais on a laissé une bielle. On a coulé une bielle. Oh merde, il y a le pare-choc aussi, tu le vois derrière. Oh, bon, ça, à la limite. Oh, c'est rien, c'est qu'un détail. C'est que de la carrosserie. Oh, il n'y a plus de la plaque d'immatriculation, mais c'est rien. Bah, moi, on peut passer le radar à 250. Bon, faut qu'elle monte. Déjà, faut qu'elle monte les 180. T'as vu, ça freine pas dans les chemins. Eh, viens, on prend. Ouais, vas-y, j'ai toujours rêvé de voir. Faut qu'on achète une Twingo.
Eh, quoique, les Twingo, ça va passer en machin. Vas-y, 110, 110. Gros, là, les moindres bonnes. Et après. Oh la vache! En fait, ce qui est bien avec Peugeot, c'est que les suspensions, elles sont. Bah, c'est le châssis Peugeot là. Là, franchement, on les sent pas les bosses. Elles sont assez fermes. Bon, là, si on croise Bambi, on le déchique. Mais on va Ouais, faire puis attention. déchique de ma voiture aussi. Oh non. On est à combien là? On est à 110, non? Oh, regarde, mec! Regarde tous les Bambis qu'il y a! On le trouve! Oh putain! Je l'ai évité! Mec, au moment où je dis si on croise Bambi, on le déchique, je vois quoi? Bon, par contre, on va... Attends, arrête-toi, 2 secondes. Tu fais quoi? J'ai filmé Bambi. Ah, Bambi! Regardez les gens, il y a Bambi. Je peux pas zoomer. Bon alors, vas-y, on peut repartir. Chaud, les pneus ça brûle. Moi, je crois qu'on a fait un démarrage embrayage parce qu'ils ont pas patiné, mec. Retente? Quoi? Retente? Non. Je crois qu'en fait c'est dans l'herbe, du coup ça patine trop. Bah en fait la roue là elle a pas patiné donc Mais on va où là en vrai? En direction? de la merde. Bon au pire on pourra faire demi-tour là dans les graviers là. Non, on peut continuer, t'es con toi? T'allais vraiment faire demi-tour là-dedans? Ouais. T'es un baiser gros. J'allais pas chercher la Laguna pour te tirer. Mon embrayage il est mort. Voilà, dans les traces de tracteur ça passe. Ouais bah ouais. Putain mec, c'est la première fois que je viens là par contre. Bah moi aussi. Ah non, mon père il était coincé avec sa Ford. Si tu rattrapes là, on rattrape le bosquet. Ah ouais? Ouais. Bon alors, une autre T'es anecdote. sûr? Une fois avec T'es sûr? Antoine. Oui. Bah sinon je fais demi-tour là, Non, on rattrape par là, ça rattrape la route. Où est-ce que tu sais, quand je conduisais, je t'ai fait tourner là. Parce que mon père était coincé par là avec sa Ford une fois en essayant d'esquiver les betteraves. Il était coincé parce que. Il prend des chemins de terre. Bah c'était la Ford Mondeo, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, elle avait 400 000 km la bagnole. Il aurait dû la garder, enfin on aurait fait le con. Oui. C'est incroyable ça comme moteur. Essaye de mettre une roue là et une roue là au milieu pour pas frotter en dessous. Voilà. Faut que tu mettes une roue là et une roue sur la bordure comme ça, voilà. Comme je faisais avec la Laguna en plein hiver. Là tu vas être plus haut que moi. Ah non même pas. Voilà. Ouais, donc moi j'ai une anecdote à raconter qu'on a eu avec cette 207. Alors moi je sais à peu près drifter avec une traction. J'ai voulu apprendre à Antoine. Je lui ai dit tu te mets en deuxième dans un rond-point. C'était à Longo, à Géant. Putain là mon gars tu viens là avec... Je lui ai dit tu te mets en deuxième. Tu te mets en deuxième. Tu relâches l'accélérateur. Tu tiens le frein à main et tu redresses dès que tu pars en tête à queue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré le frein à main, deuxième, il a réaccéléré sans redresser les roues. Du coup on a fait un 360 sur le rond-point. Mais c'était trop drôle ce jour-là. Après il faisait noir, il n'y avait personne. Ouais, c'est... On tient à le préciser aussi. Voilà. Après un coup, plusieurs fois même cet été, on allait souvent dans Saint-Louis avec une musique paillarde. Alors on a vécu des trucs cette bagnole. Et il y a des trucs comme je vous ai dit, on peut pas vous dire parce que sinon on serait convoqués au tribunal tous les deux. Mais j'espère qu'on aura les mêmes dates. Hein. On se défendrait tous les deux. Hein. T'as un avocat toi? Non, j'ai pas d'avocat, mais bon, ça peut se trouver facilement. Après nous on est de la campagne, donc tu vois les routes comme ça, 160 en Laguna, ça passe. Par contre pour faner, non c'est pas vrai, on les a jamais pris à 160. Le grand max 90. Celle-là on l'a même pas pris. Celle-là on l'a jamais pris celle-là. Et celle-là on la découvre en même temps. C'est une première. On sait pas où ça mène. Si moi je sais où ça mène, mon père il l'a déjà pris en Ford. Il y a 10 ans de ça. Non, il y a 5-6 ans. Bah non, la Ford il l'avait il y a combien de temps? Ouais si ça... Oh putain mec, si t'as raison. Je crois que ça fait au moins 10 ans. Oh oui, je l'ai pas connu gros, parce qu'il y a 5 ans on se connaissait déjà, je l'ai jamais connu cette bagnole là. 7-8 ans alors. Je me rappelle on avait encore le Scénic vert. Ouais, je l'ai pas connu celui-là. Ouais, c'était à l'époque où c'était la Hesse, tu vois. J'ai connu ton espace. T'as connu l'espace 4? Ah oui, on était monté, t'étais assis sur mes jambes. Il y avait l'autre. Puis on allait à la raiderie gros aussi. Ouais. On avait été à la raiderie avec l'espace. Le Scénic rouge, je l'ai connu. Ouais, le Scénic rouge on l'a pu depuis pas longtemps. Puis tu l'as connu depuis un an. Quand j'ai eu mon accident, il arrivait au même moment. Au même moment il arrivait le nouveau proprio du Scénic, il arrivait. Le Scénic maintenant t'as le 4 jar, bon qui va être vendu. Ouais, qui va être vendu. D'ailleurs si vous êtes intéressé, contactez-moi. 9000 balles. La Laguna, alors la Laguna les gens on va vous expliquer, on a un projet avec, dites-nous si ça vous aille. Là je vais bientôt acheter une Sirocco 2 litres TDI 140 chevaux. Donc celle-là déjà TDI. Ouais. On va lui faire un projet
Le but c'est au moins 200-220 chevaux, parce que je veux un truc soft mais pas trop. Et après je verrai bien ce que je vais lui faire, mais je pense que je vais lui faire un bon stage. Ouais. Le but c'est de fissurer le moteur en deux. Non, en vrai c'est incassable comme moteur ça, les 2 TDI, en plus c'est un moteur à chaîne, pas de soucis. Et comment la Laguna, du coup, j'ai demandé à mon oncle qui travaille chez. Il fait des extincteurs, je lui ai demandé qu'il m'en donne un. Et on va faire un projet tuning, mais dégueulasse dessus. Enfin, un truc beau, mais Jackie tuning. Genre, l'extincteur, on peut vous dire, on va le mettre au milieu, on va le peindre en bleu et on va écrire nitro. Petite note. Avec un tuyau qui va jusque dans l'admission et on met vraiment de la nitro pire. Tu sais, la nitro, tu gagnes 100, mais tu sors une bielle du capot. Ouais, même 2. Bah, tu sors les 4. Il y a moyen. Qu'est-ce le camion qui passe dans les chemins de terre carrément. Oh, c'est un baiser. T'imagines là, tu le vois, il roule comme dans Fast and Furious. Jusque là, la benne en feu, bam bam bam, et on passe en dessous. Tu vois, ça a amené bien là. Ouais, bah ouais. Il est où le camion? Il est déjà passé là? Non, mais il est là-bas au bout. Ah oui, il était là-haut. Franchement, on va dans la ferme. Vas-y, t'es chaud. Voilà, on a vécu plein de trucs avec cette voiture. Bah encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, là on va dans les chemins de terre et on fera la même avec la 208. On va vivre des trucs avec. Bon, pas au début les chemins de terre, mais... Non, les chemins de terre, non, mais même moi avec la Sirocco, de toute façon je peux pas aller trop basse. Mais on vivra des trucs dedans. Mais on va faire des trucs de dingue, tu vois, du drift ou quoi. Faut que t'apprennes à drifter toi. On va là... Comment? Au début ce sera des améliorations physiques et auditives. Esthétique, moteur on n'y touchera pas parce qu'elle est garantie et puis c'est une voiture quasiment neuve, 85 000 km quoi. Donc au début ce sera des améliorations physiques et auditives. Et après... Auditif. Oui, en termes sonores. Ah ouais, sonorité si on peut parce qu'avec l'écran on sait pas si on peut en mettre un qui sont. Après si juste si on touche un truc qu'on va dire qui fait partie du moteur, je pense que c'est le silencieux. Tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'entendais comme s'il y avait une route crevée, non? Ouais. Tu le sentirais manquer. Ouais, c'est vrai. Je tiens à signaler aussi qu'on... Ah oui, je jure là, on la raconte ainsi. On a été en plein couvre-feu. Non, en plein confinement même, c'est encore mieux. Il était quoi, 2-3 heures du matin? 2-3 heures du matin, on a été aux étangs. Tout ça. On a été aux étangs, on a roulé comme des barges là-dedans, 70-80. Ouais. On a crevé un pneu, on n'arrivait pas à changer la roue parce que est rentré crevé. Les boulons ils étaient serrés comme des fils de pute. On est rentré en warning. On est rentré en warning jusque chez moi. Sur le pneu à la fin il prenait feu carrément, il fumait. Et on n'a pas niqué la jante. Bon, toi tu l'as niqué juste après. Mais c'est pas la même, c'est de l'autre côté. Mais c'est pas la même. Il a tapé un trottoir. Toujours dans l'aspect de la mécanique. Hein. Ouais, bah ouais. Mais ouais, je pense que l'amélioration qu'on fera sur la 208 aussi c'est silencieux. Faut qu'elle fasse un peu plus de bruit. Ouais, on fera ça les amis aussi. Ouais. Et ça niquera pas la voiture. Pas au début, mais... Pas au début parce que c'est une pédale. Mais ça niquera pas la voiture parce que... Juste que je suis pauvre. Bon, ça coûte rien, c'est un tube. Et voilà, au début ce sera amélioration esthétique, genre des petits logos, des machins, enfin bref. Les logos peints en noir, les feux teintés à l'arrière, moi je verrais bien les feux teintés à l'arrière. Comme moi j'ai fait légèrement teinté. Ouais, je sais pas si ça lui ferait une belle gueule, mais ouais, peut-être. Bah, les feux teintés ça rend toujours beau. Pas full noir, mais tiens, comme moi un peu à sombre. Ouais. Bah, ouais. C'est toujours plus beau que du rouge. Le rouge, tout le monde en a, c'est basique. Dans les conneries aux étangs, bah, on est rentré comme ça. Le cheval volant il était en travers carrément. Le cheval volant, ouais. Le cheval volant il était en travers. Et puis bah, le lendemain on a changé la roue parce que bah, du coup on a été faire les cons à 2 h, on est rentré à 4 h du matin. À 30 km/h. En plus il faisait froid. En plus il caillait, on était les carreaux ouverts pour regarder si la roue elle se barrait pas entre deux. Si ça déjantait pas quoi. Au pire, parce que en fait, c'est le caoutchouc du pneu qui nous a sauvé la route tout le long. Parce que si on aurait roulé sur la ferraille, on a fait combien de kilomètres comme ça? 8, 9? Il y a combien? Il y a 12 on a fait même. 10. 10? On a fait 10 km comme ça les amis. 10 km. 10 km. Vous vous rendez compte? La voiture est encore là. La voiture elle est encore en vie. Après les motards là, tu l'as vu ou pas lui? Ouais. Il nous a grillé le CD de passage. Après ceux qui se plaignent qu'il y a des tueurs de motards. Je suis pas contre les motards et je suis pas avec nous. Moi non plus. Mais il y a le juste milieu. Qui respectent le code de la route comme tout le monde quoi. Voilà, déjà ils ont plus le droit de faire d'interfile. Ouais, enfin ils continueront à le faire quand même. Je crois. Je sais pas, c'est pour mon travail. Je suis en vacances. Ah ouais, de bâtard. Là, je sais pas s'il y a mes traces de frein au fait. Toi, t'es au chômage, gros con.
Ouais, mais pas pour longtemps, plus pour longtemps. Enfin, j'ai qu'une semaine de vacances, hein, détends-toi. C'est où que. Est-ce qu'il y a mes traces ou pas? Tu les as vues la dernière Non, je les ai jamais vues tes traces, donc ça se trouve. C'était juste devant moi. Il y en avait, je me rappelle, j'ai vu une grosse traînée. Bah si, regarde mec, les traces qu'il y a là. Mais c'est pas les tiennes. Si, ça doit être moi. J'ai tiré tout. Ah. Mais après, ils ont dû s'effacer depuis. Ouais, il y a moyen. Mais on rentre dans tout qui savon, c'est ouvert. Non, faut le code. Moi, je le connais. Vas-y, on fait un tour, on ressort. Il va m'enculer. Hop, ils sont sciés. Parce que c'est le code de l'entreprise et le patron, il saura que j'ai mis le code. Donc, du coup. Moi, vous savez, c'est quoi mon rêve? C'est qu'Antoine il apprenne à drifter. Parce que il sait pas drifter en vrai. C'est juste faire la ligne droite. C'est un mec de ligne droite. Mais j'aimerais trop qu'il apprenne à drifter. Et que mon rêve, c'est de voir la Laguna et la 208 ou la Sirocco et la 208, je pense que ce sera plutôt. Ou même les deux. En travers comme ça dans le rond-point qui se suivent, tu sais. Ça serait stylé. On va se tuer, Ah ouais. Ta gueule. C'est bon. Lui faire un doigt, mais je me suis dit si c'est un badaud qui fait un demi-tour frein à main, gros. Je l'ai vu, gros, j'avais le temps. Bah oui. Large. Un appel de phare, gros. Si t'as eu le temps de faire un appel de phare, c'est que t'es encore là pour le faire. Et là, tu coupes là. Non, je vais aller tout droit, on va quand même balader un petit peu, puis après, on rentrera, on fera le montage. Moi, le montage, je le ferai ce soir, je pense. Tout seul. Bah, on joue, gros. Ah, moins que tu fasses le montage, ouais, puis on jouera demain. Ouais, Que j'ai encore ma série à regarder. Il me reste 4 épisodes, je crois. 2, 3 ou 4. Donc ce soir, en vrai, c'est fini. Je sais pas ce que je vais faire demain. Là, on aurait dû peut-être aller à Noroto pour voir pour les questions. Tu as déjà été avec ton frère. J'y vais mercredi. Attends, tradition, on passe devant chez Dylan, on tire le frein à main. Le maire, il va nous enculer. Putain, elle va me casser les couilles. Ah, tourne pas ça. Ah non, il y a un Mallory. Ouais, non, on va éviter. Vas-y, ça passe. Les pneus, ils doivent prendre feu. Ah, il y a les encombrants. Dylan! Comme il t'est mort! Ah mec, viens, on fait les encombrants après, on récupère la ferraille, on va à la ferraille où il y a des batteries. Non. Peut-être des trucs intéressants. Je vais pas regarder, priorité à droite, on s'en branle. Oh, ici. Regarde même pas dans le recto, avant de déboîter. BAM! Bon bah. Oh merde, la voiture! Ah, bon, bah... Donc pour ceux qui veulent savoir, je sais pas si on l'a dit, mais la 207 en fait on l'a vendue, enfin il l'a vendue à un ado et elle s'en va sur Paris. T'imagines tout ce qu'elle a vécu avec nous là, elle va finir sa vie sur Paris, c'est triste quand même. Ouais. C'est beau. Ah, il y a celle qui se TP. récupérage grillage. Grand-mère STP, tout à l'heure STP, gros, quand je suis passé devant chez elle, j'avais la musique à fond, puis après j'ai regardé dans mon recto, il était plus. On l'appelle la vieille qui se téléporte. On l'appelle la vieille qui se téléporte. Voilà. Bon, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va vous laisser là-dessus et... On va vous laisser là-dessus. On va vous filmer la voiture vite fait de l'extérieur dès qu'on sera garé. Ouais, on va les se garer là-bas. Vas-y. Chez lui, tu sais. Vite fait, parce que sinon il va nous enculer. Ouais. Putain, il a une 307. Avant, il avait une 206, je crois. Ouais, tes conneries, gros. L'autre, il rentre carrément chez les gens, il s'en bat les couilles. Je fais toujours ça, gros. Mais non, on va pas se garer là, gros, t'es fou. Avance, malheur. Vas-y, moi je dis, fais prendre les feux pneus. Les pneus feu. Oh putain. Gros, j'ai failli sortir par la fenêtre. Je m'y attendais pas. Bon, on va filmer là au milieu. Ouais. Oh. Regardez-moi ça, cette belle Laguna. Bon. Voilà Bibiche. Bibiche qui s'en va. Oh, on fout pas les plaques, on s'en branle. Ouvre le capot, tiens. On va leur montrer le 200 chevaux là. Ah ouais. Ça va leur faire mal le moteur. Ah oui. Ah putain, je me suis pris un... Oh la vache. J'ai mis ma main dans la cour. C'est le gars.
Voilà, alors là on a un 2 litres. 200 chevaux. On a un 2 litres suralimenté. Donc il pisse l'huile de partout, hein. Regarde le turbo. Regardez, 25 pistons. Mec, le turbo il. Eh, ton turbo il souffle pas dans l'intercolore. T'as un intercolore là-dessus. Ah, en fait il aspire l'air de dehors et il envoie direct dans le moteur quoi. Eh ben ça c'est une grande nouvelle. Bon, je vais me garer. Vas-y, Carto. Bon voilà, on espère que cette petite... Ah, il y a eu un retour. Non, j'ai entendu un tout. C'est un diesel gros, c'est pas normal. Là, il va nous coller une bielle là, c'est sûr. Bon voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et prochaine vidéo, on présente la 208 normalement. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La bielle qui va sortir du capot carrément. Là, on va voir un piston sortir. Bah, hey, get, attends. Attends, il est où mon piston? J'ai un piston normalement, les gars. Trop fun ce truc. Putain, où est-ce qu'il les a mis, mon père? Ah oui, il est là-dedans, je crois. Attendez, je vais vous sortir un piston, les gars. Il est où ce putain de piston? Attends, mec, je voulais faire une blague drôle. J'ai un piston, je voulais le poser sur le capot et faire genre... Il était sorti. Putain, il l'a mis où mon père? Il l'a pas acheté quand même, j'ai dit que je le gardais. Bah, je crois qu'il l'a acheté à mon avis. Bon, c'est rien gros. Non, non, je veux mon piston, attends. Il a dû l'enranger... Je suis sûr que t'as jamais vu un piston de ta vie, toi. Mais je peux point. Là, il y a mon klaxon italien. Qu'on va mettre dans la laguna. Faudrait l'installer, gros. Viens, on l'installe. Maintenant, j'ai pas mon soudeur, il faut que je ressoude un truc qui est cassé. Il est où ton soudeur? Chez mon grand-père à Flessel. Ah? À Flessel. On y va. Mais il est en vacances. Il revient que la semaine prochaine. Ah merde. On y aurait foncé là. Moi je suis un dingue moi. Non bah il est possible qu'il ait jeté mon piston. Il a jeté le piston. Bah attends, s'il l'a acheté, ça doit être là-dedans. Mais normalement non, parce que je lui ai dit que je le gardais. Putain, il a acheté mes chaussures de sécu. Bon, je récupère ça, c'est mes chaussures d'Amazon. Oh, ils t'en donneront si vous. Non, c'est mes chaussures, parce qu'ils me donnent des chaussures qui sont trop petites et j'ai des cloques après. Ça c'était mes chaussures que j'avais payées moi. Enfin, que Euromaster nous a payé quoi. Ouais, bande de voleurs. Putain, mon piston quoi. Piston. T'es dans ton cul peut-être. Putain. Tu te l'es rentré dans le cul hier peut-être non? Bah ouais gros, mais vas-y. Il est pas sorti, il y en a marre. Il est coincé là, j'ai mal. Putain. Attends, je vais venir te décoincer. Trop petite. Ah, il est là. Bon alors voilà, je vais vous faire ma blague. Ouvre le capot. Ah putain, c'est chier. Bah non, tu le poses sur le capot. Voilà. Je sais pas s'il va tenir comme ça. Voilà, alors il nous a sorti le piston. Oh ouais. Ça je pense c'est équivalent à 1,4 litre. Ah, c'est du beau piston ça. Tu rigoles mais ça marche bien ça. Crois-moi que ça. Maman net. Attends, tiens le micro, je viens de découvrir un truc incroyable. Voilà. T'avais jamais vu un piston? Donc du coup, bah voilà. Le piston il est sorti, du coup je ne l'ai plus. Voilà, Bah arrange-le connard. on va le reculasser. Attends, je vais le remettre dans la culotte. Et là t'as le cylindre, et là ça rentre là-dedans et ça fait comme papa maman. Bon là comme il y a tout ce qui est du joint, racleur d'huile, tout ça. Du joint, moi j'aime bien les joints aussi. En gros mais... ça va là-dedans et ça monte, ça descend. Bon, de ce sens là. Voilà. Et ça je le garde. Bon bah, on va bientôt vous dire au revoir les gens. Bon, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et nous on se dit à la prochaine. Pour la 208. Ciao, bye Simer. On va présenter la 208. Ouais. Et après la 208, on commencera les petites modifs. Esthétique. On fera une autre Et vidéo sur les petites modifs. auditif.
L'auditif d'abord et l'esthétique un peu après. Et ouais, bon après après l'esthétique ce sera du Wish, hein, donc on le fera en même temps pratiquement parce que ça coûte pas cher. Ouais. Et comment Et l'auditif on remettra un caisson. Non, je sais plus ce que je veux dire. Et la Sirocco, ce sera un peu après les modifs de la 208, normalement. Normalement, s'il est repris, tout ça, enfin voilà, bref. Les aléas de la vie, quoi. Bon, allez. Ciao, bye Simer.